Vous êtes déjà là, connectés et branchés à Zoom Eco Live. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. Voilà, sans plus tarder, voici pour vous l'ossature de l'édition. Les chiffres clés parleront des dépenses exécutées pour les frais de fonctionnement des institutions du pays en 2021. Un nouveau dossier sera sur table. Nous nous rendrons au secteur des hydrocarbures où le ministre Didier Boudimbou a fait le point sur le ravitaillement des produits pétroliers dans les 3 provinces de la République démocratique du Congo. Ça sera avec Benita Mouni. Avant de nous séparer, nous noterons les rendez-vous économiques dans la rubrique Agenda qui nous est toujours présentée par Ada Sagras. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques, prenons d'abord l'essentiel de l'actualité économique en RDC. Il s'agit bien sûr des nouvelles en bref. C'est parti. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Au terme de l'année 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a payé au titre de dette publique en capital un montant total de 1175,5 milliards de francs congolais, soit 558,1 millions de dollars américains. C'est au taux budgétaire de 2067 francs congolais pour un dollar américain. Nouvelle en bref encore, le rapport sur les états de suivi budgétaire du mois de décembre 2021 renseigne que le gouvernement congolais a dépensé plus de 1303,5 milliards de francs congolais, soit plus de 652,1 millions de dollars américains pour les frais de fonctionnement des institutions du pays. Les crédits budgétaires limitatifs prévus pour cette rubrique en 2021 ont été fixés à 589 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 294,7 millions de dollars américains. Poursuivons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement congolais a affecté plus de 122,7 milliards de francs congolais, soit 61,3 millions de dollars américains en 2021 pour le secteur de l'agriculture, renseigne le rapport sur les états de suivi budgétaire à fin décembre 2021. Faisant de l'agriculture un secteur clé dans le cadre de la diversification de son économie, au 7e pilier de son programme, le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde avait émis la volonté de miser sur ce secteur. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. 50 ans après sa création, la ville frontalière de Zongo, située à 260 km de la ville de Guémena, chef-lieu de la province du Sud Bangui en République démocratique du Congo, est à nouveau éclairée. Cette réalisation est rendue possible grâce au projet d'électrification frontalière. Cette réalisation est rendue possible grâce au projet d'électrification transfrontalière initié par la Banque africaine de développement, BAD en sigle. Les habitants de la ville de Zongo ont renoué avec de l'électricité domestique ce lundi 17 janvier 2022 depuis les premières heures de la journée. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons à présent recevoir Judith Unamaka qui nous donnera plus de précisions sur la mise à jour du taux de change, mais aussi sur les dépenses exécutées pour les frais de fonctionnement des institutions du pays en 2021. Plus de précisions juste après ceci. Voilà, vous êtes déjà là avec nous. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Aujourd'hui, vous nous parlez des dépenses qui ont été exécutées pour les frais de fonctionnement des institutions du pays l'année dernière. Mais avant d'y arriver, nous allons déjà, comme d'habitude, commencer avec la mise à jour du taux du jour ou du taux de change. Voilà, concernant l'évolution du cours de change en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa, nous allons débuter d'abord par le cours de la Banque centrale du Congo qui fixe actuellement 1 dollar à 1999 francs congolais. Un franc CFA à 3,46 centimes et 1 euro vaut 2271 francs congolais. Du côté du marché parallèle, nous avons pointé Itaga et dans cette partie de la ville-province de Kinshasa, 1 dollar se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA revient à 3,51 centimes et 1 euro se troque à 2346 francs congolais. Merci à vous pour toutes ces précisions chiffrées. Nous allons rapidement revenir dans ce qui a été annoncé d'entrée de jeu. Alors, combien le gouvernement a décaissé pour les frais de fonctionnement des institutions du pays en 2021? Le gouvernement congolais a dépensé un montant équivalent à 1,303,5 milliards de francs congolais, soit plus de 652,1 millions de dollars américains pour les frais de fonctionnement des institutions du pays. Et les crédits budgétaires
limitatifs prévus pour cette rubrique en 2021 ont été fixés à 589,0 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 294,7 millions de dollars américains. Et le taux d'exécution budgétaire de ces crédits accordés pour le fonctionnement des institutions du pays est de 221,3%. On va finir juste après cette question, Namaka. Que dire de la clé de répartition des dépenses liées donc à ce secteur? Voilà, les dépenses effectuées en faveur du fonctionnement, des frais de fonctionnement des institutions du pays ont été reparties de la manière suivante au cours de l'année 2021. Les dépenses liées aux primes, gratifications et indemnités non permanentes ont été évaluées à 64,8 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires de 43,6 milliards de francs congolais. Frais d'installation ou d'équipement, de rapatriement et de mutation, 4,28 milliards de francs congolais. Fourniture et petits matériels, 91,9 milliards de francs congolais contre 21,7 milliards de francs congolais. Matériaux et construction et de quincaillerie, 2,23 milliards de francs congolais contre les prévisions budgétaires de 164,6 millions de francs congolais. Location et affrètement de moyens de transport, 14,1 milliards de francs congolais contre les prévisions de 5,05 milliards de francs congolais. Frais de mission à l'intérieur, 18,89 milliards de francs congolais contre les prévisions de 10,3 milliards de francs congolais. Fonds spécial d'intervention, ça c'est la dernière, 961,03 milliards de francs congolais contre des prévisions budgétaires de l'ordre de 385,3 milliards de francs congolais. Merci beaucoup à vous, Judith Namaka, pour toutes ces précisions. C'était un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau. Retrouvons-nous déjà prochainement pour un nouveau numéro de Zoom Eco Live. Merci à vous, Piombo. Le secteur des hydrocarbures, nous en parlons dans cette nouvelle édition. Nous voyons le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui fait le point sur le ravitaillement des produits pétroliers dans 3 provinces de la République démocratique du Congo. Benita Moueni nous donne plus de précisions là-dessus. Benita Moueni, vous nous apportez un nouveau dossier aujourd'hui. Bienvenue sur ce plateau. Merci Piombo. Voilà, depuis un moment, il s'observe quand même des difficultés de ravitaillement en produits pétroliers dans 3 provinces de la République démocratique du Congo, notamment Kinshasa, Maniema et Haut-Katanga. Alors notre première question est de savoir, ces difficultés sont dues à quoi? Y a-t-il donc des pénuries des produits pétroliers? Le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbo a expliqué que les difficultés de ravitaillement en produits pétroliers sont dues non à la pénurie de produits pétroliers, mais à certaines contraintes logistiques dont est confronté le service des entreprises pétrolières au Congo qui assure le transport et le stockage de produits pétroliers. Les mêmes difficultés sont aussi observées dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba, une rareté en carburant dans les stations-service. Et cette situation serait due à la mauvaise pratique de rationnement dont se livrent certains agents auprès des opérateurs économiques pour recourir certains droits de l'État. Voilà, suite à cette pénurie, il doit y avoir bien sûr des conséquences sur les prix ou l'achat des produits pétroliers. Alors on aimerait savoir si ces montants sont évalués à combien justement? Alors le litre d'essence qui s'est vendu en temps réel à 3 600 francs est passé à 7 000 francs congolais suite à cette pénurie. Selon la même source, au terme des négociations, la délégation des pêchés à Kindu a réussi à faire fléchir ses prix à 5 500 francs congolais. Et quelles sont les précautions ou les solutions prises pour pallier à ces difficultés, principalement dans la capitale de la République démocratique du Congo? Afin de pallier à ces difficultés dans la ville-province de Kinshasa, le ministre des hydrocarbures préconise la mise en place d'une coordination regroupant outre le CEP Congo et les indépendants pour un meilleur approvisionnement en produits pétroliers. Concernant la province du Maniema, le ministre avait dépêché une délégation pour évaluer la question de la pénurie de carburant dans cette province, ayant entraîné une hausse vertigineuse du prix à la pompe. Merci à vous Benita pour ce dossier. Retrouvons-nous prochainement. Bonne soirée à vous. Merci Piombo. Bonne soirée à vous aussi.
Juste après elle, donnons place à la chronique avec Patrick Bomboka, notre éditorialiste de tous les jours. Il nous emmène à pousser encore notre réflexion plus loin des nouvelles analyses. C'est avec lui. Suivez. Bonjour. Le comité de politique monétaire a décidé le 30 décembre 2021 de réduire les taux directeurs de la Banque centrale du Congo de 1%, soit de 8,5 à 7,5%. Il s'agit en effet de la 4e révision à la baisse du taux directeur de la Banque centrale du Congo dans une seule année 2021. Il est vrai que cette décision du comité de politique monétaire est motivée par les bonnes perspectives de l'économie congolaise pour l'année 2022. Eh bien, le comité des politiques monétaires estime que la République démocratique du Congo continuera à bénéficier d'une croissance forte autour des 6%. L'inflation pourrait se situer à environ 5%, alors qu'il y aurait une stabilité au niveau du taux d'échange. À en croire les experts de la Banque centrale du Congo, le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique est tributaire de 3 paramètres essentiels, à savoir notamment la poursuite cette année 2022 d'une bonne coordination des politiques monétaires et budgétaires, une bonne tenue des finances publiques, mais aussi et surtout le maintien du pacte de stabilité entre la Banque centrale du Congo et le ministère des Finances. Le pacte qui sous-tend que le budget est exécuté sur base de recettes recouvrées des financements extérieurs et intérieurs sans pour autant recourir à un financement de la Banque centrale du Congo. Étant donné la stabilité du cadre macroéconomique observée tout au long de l'année 2021, la Banque centrale du Congo a pu baisser à 4 reprises son taux directeur. La première fois que la Banque centrale du Congo avait revu à la baisse son taux directeur remonte à la date du 12 mars 2021. L'Institut d'émission avait alors abaissé de 3 points son taux directeur en le ramenant de 18,5 à 15,5%. Au mois d'avril 2021, la Banque centrale du Congo avait encore réduit son taux directeur de 5 points, le faisant passer de 15,5 à 10,5%. Un taux directeur qui était devenu effectif le 9 avril 2021. Pour la 3e fois, le taux directeur est passé de 10,5 à 8,5%, soit une baisse de 2 points sous décision du comité des politiques monétaires en date du 17 juin 2021. Et pour boucler l'année 2021 qui s'est clôturée sur des résultats plus ou moins encourageants et en perspective de l'année 2022, le comité des politiques monétaires a de nouveau décidé le 30 décembre 2021 de réduire le taux directeur de la Banque centrale du Congo de 1%, le faisant passer de 8,5 à 7,5%. À ce stade, la Banque centrale du Congo a donc fait sa part et il revient aux banques commerciales de traduire en acte l'impact de cette baisse du taux directeur dans leurs opérations vis-à-vis de la clientèle. Merci de nous avoir suivis. Il est temps de faire le marché dans Zoom Windy. Pas besoin de vous déplacer. Cette rubrique vous ramène les prix des différents produits retrouvés dans le marché congolais. Ce nouveau numéro est à vous tout de suite. Bienvenue à tous. Ce nouveau numéro des Zoom Windy vous propose les prix des différents appareils et accessoires pour l'entretien de vos cheveux, notamment le pancho, les lisseurs, les boucleurs, les démêloirs et tant d'autres. Sans plus attendre, faisons le marché. Le marché du jour commence par vous donner les prix de fer à lisser ou lisseur qui coûte 30 000 francs et à 40 000 francs. De mélisse qui revient à 35 000 francs congolais. Et pour boucler vos cheveux, soit de vos tissages, boucleur revient à 45 000 francs congolais. L'ensemble de lisseurs plus boucleur 2 en 1 revient à 70 000 francs congolais. Sèche-cheveux ou séchoir coûte 20 000 francs, on peut s'en trouver à 25 000 francs congolais.
Boucleur curling pour faire les twists avec vos propres cheveux coûte 41 000 francs congolais. Brosse lissante électrique revient à 32 000 francs congolais et à 28 000 francs. Brosse à cheveux simple coûte 3 000 francs et aussi à 5 000 francs congolais. Peigne chaud à 33 000 francs congolais. Le peigne simple coûte 500 francs, 1000 francs, 2000 francs. On peut aussi en trouver à 3 000 francs. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Retrouvons-nous au prochain numéro. Pour ce deuxième jour de la semaine, les rendez-vous économiques sont disponibles. Nous allons tous les noter, prêts à noter. Prenez votre stylo et votre carnet et c'est parti. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, commençons par vous rappeler que la 10e édition de la formation sur la passation de marché public va débuter ce mardi 18 janvier pour se clôturer les 4 janvier 2022 de 17h à 19h à Kinshasa-Gombe, au numéro 1353, avenue Tombalbaye. Le frais des participations pour cette session est fixé à 150 $, sans oublier 10 $ comme frais d'inscription. Autre rendez-vous à prendre avec UBA Inside qui organise une série business le jeudi 20 janvier 2022 sous un format virtuel et au rapport thème « Expérience client à l'ère du Big Data, enjeux et perceptives ». Et pour finir, cette fois-ci, notons que la 2e édition de la journée scientifique doc et juriste qui se tiendra à Kinshasa, précisément au Fleuve Congo Hotel, le vendredi 21 janvier 2022 de 9h à 17h et sera axée sur droit, ressources naturelles et développement de la RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous allons nous dire au revoir, mais juste avant, prenons d'abord ce partage d'expérience dans notre rubrique Article 15 qui met en avant la débrouillardise, les différentes activités commerciales retrouvées en République démocratique du Congo. Suivez. Débrouillard jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. On a 2008, on a 2021. Na s'organiza ndenge balinga surtout base organiza ka muke ka malemi toboyi koyiba toboyi kuluna toboyi dissension ya umone na ngana s'organize na ngana musala wala muke na ngana tozwa et permettre ngana mwa ba force na usala Sur la journée, 30 000, 25 000, on a gagné la journée. Sauf que l'équipe est bien 35 000. Le problème, c'est que nous avons un problème de salaire, outillage. La série, on va déranger le soir, on travaille balingi to zakalo ko ndeba maso so ndeba za ba système maboko mlei balingi to balingi kapso to za so to sui mo engagement mo to tsa mo le on biso a photo s'organiser photo za la bien intérêt à pied à biso pe intérêt à mboka poyo moi ko za la te po batwana bati kapso pe to za la laisse te batasi ninga ko s'organiser yo. Bon, message on a lancé na gouvernement aluka solution pour la biso ba technicien à Congo aluka solution moi si kamoro boé pour protéger photos à la bien to sunga pe gouvernement pas aider biso so gouvernement tiki biso bongo ça na ma problème to nyoka ma biso ba congolais to kemba makasi ndoka malonga tuzali. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions.
Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom-Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de rester fidèles à Zoom-Eco Live. C'était un plaisir pour nous d'être face à cette caméra et de nous adresser à vous au sujet de l'actualité économique. Portez-vous bien et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.